Bonjour à chacun d'entre vous. Donc, je continue le partage que j'ai commencé avec 2 Pierre et je suis rendue dans le chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Fait que, juste ici, verset 8, on voit très bien que pour Dieu, il n'y a aucune limite de temps, tandis que pour nous, oui. Nous autres, on est conscients du temps, de la longueur du temps, quand des fois on va trouver que le temps passe vite ou le temps passe pas vite. Mais pour Dieu, rendu au ciel, c'est totalement une autre sorte de vie qui va être là-haut. Donc quand on va être avec le Seigneur, on n'aura pas conscience du tout du temps qui passe. Donc, l'éternité, pour nous autres, nous, quand on y pense sur la terre, l'éternité, ça n'a pas de fin, l'éternité. Ça va être long. On va trouver... Ceux qui vont être en enfer vont trouver le temps long. Mais pour ceux qui vont avoir persévéré dans la vérité, persévéré dans la sainteté de la sanctification, en haut avec le Seigneur au ciel et sur la nouvelle terre, nouveaux cieux, même si c'est pour l'éternité puis qu'il n'y aura jamais de fin, pour nous autres, jamais on va trouver le temps long ou le temps court. Donc, c'est vraiment une autre réalité. Donc, pour Jésus, un jour, pour nous autres, pour lui, c'est 1000 ans qui a passé. Verset 9. Le Seigneur ne regarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Ouais, c'est ça. Le Seigneur, il est patient, il fait comme retarder peut-être le temps pour qu'il y ait plus de monde possible qui vienne au salut. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, le comble de l'iniquité, à un moment donné, qui monte jusqu'à Jésus, c'est... il n'y a pas le choix de mettre une fin, comme il a fait avec dans le temps de Noé, et aussi dans le temps de Lot. Donc, ça va être la même chose pour nous autres. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, pour tous ceux qui sont là à vouloir donner une date, là, ou de dire, ça va être dans le tel temps ou tel temps. Non, on peut pas dire quand est-ce que Jésus va venir. Oui, la parole nous donne un peu une aperçu dans lesquels temps. Il y a des signes de la fin des temps. On ne peut pas dire une journée, une heure, c'est écrit dans la parole. On ne sait pas ni le jour ni l'heure. Il faut faire attention. Fait que ceux qui vous disent j'ai eu la révélation, le Seigneur m'a révélé le mois. Non, il faut faire attention à ça. Donc, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes.
C'est clair, hein? Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. C'est justement, vu qu'on ne sait pas le jour ni l'heure, on ne sait pas quand, la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois, l'année, on ne sait pas quand. Puis je suis sûre que c'est pour ça que le Seigneur n'a pas voulu donner de temps parce que justement, de pas savoir du tout le temps, ça fait en sorte qu'on reste toujours alerte. Et justement, ça nous permet de chaque jour être prêt. Parce que si on saurait, mettons, que Jésus aurait dit, OK, je vais venir le 2 février 2024, ben, l'être humain qu'on est, on essaierait de marcher dans le péché ou dans la chair le plus longtemps possible, puis on se dirait, OK, à partir du mois de novembre ou de octobre-novembre 2023, je vais me mettre à me sanctifier. Donc, Jésus, il savait très bien comment le cœur de l'homme est, hein. Donc, en sachant pas le temps que Jésus va venir, ben, ça nous permet de justement travailler avec crainte et tremblement notre salut chaque instant. Verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, pour tous ceux de nous qui vivons de l'injustice ou quoi que ce soit, un jour, si on persévère jusqu'à la fin, si on est fidèle jusqu'à la fin, un jour, on va avoir justice. Ceux qui vont nous avoir fait du tort, ben, ils vont payer pour leur tort un jour. 14. C'est pourquoi, bien-aimés, dans votre attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut, dans la paix. Et ça vient rejoindre ce qu'on vient de dire au verset 11 qui disait « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Et verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous. Il faut s'efforcer. Il faut faire des efforts. Puis on l'a vu plus tôt dans les autres partages. Pour ceux qui ont... Ça disait justement dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 5, ça disait « Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, ainsi de suite. » Et là, ça dit encore une fois, verset 14 du chapitre 3, « Efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. » Il faut s'efforcer. Jamais Jésus a dit que c'était une route facile de le suivre. Jamais il a dit que ce serait facile. Au contraire, il a dit, si moi j'ai souffert, vous allez aussi souffrir. Jamais il a dit qu'on ne souffrirait pas. Donc, il faut s'efforcer. C'est un chemin vraiment difficile de suivre le Seigneur. Pour ceux qui prêchent que la vie en Christ est facile, là, puis que c'est Jésus qui fait tout à notre place, là. Non. Dans la parole, c'est écrit « Marchez avec crainte et tremblement à votre salut ». Donc, il faut marcher dans la crainte, dans le respect, de traiter Dieu comme Dieu, tout-puissant, le Seigneur, le Sauveur, le Maître, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Oui, Jésus, notre ami, mais moi, j'ai de la difficulté à mettre... Ah, Jésus, c'est notre ami, notre ami. Oui, c'est vrai parce que la parole le dit, mais moi, j'ai de la difficulté dans le sens que si on met trop le focus de dire Jésus, notre ami, des fois, on peut avoir tendance à oublier que c'est le roi, là. C'est le roi des rois. Et le fait de dire que des fois, on dit que c'est un ami, ça peut comme enlever la crédibilité à Jésus ou d'enlever l'importance ou la crainte qu'on peut avoir envers lui. Donc voilà. Verset 15, considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Ah, ça, c'est vrai. Si Jésus s'il ne serait pas patient, Jésus, là, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, justement, on ne serait pas sauvés parce que
Oh, notre Dieu est vraiment patient avec nous, ça c'est certain. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Ah, ça, il y en a beaucoup, hein, des personnes qui tordent les Écritures pour amener à faire rentrer les versets là, pour venir comment je pourrais dire ça? Approuver leur voie, leur conduite. Ils essayent, mais ils tordent les Écritures, mais ils prennent un verset hors contexte pour venir l'appliquer à leur situation, juste pour pas mourir à soi-même. Faut faire attention, faut faire attention. Toujours prendre le contexte, puis jamais tordre les Écritures, c'est écrit là. Donc, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Donc, mes frères et mes sœurs, vraiment comme ça dit, verset 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il faut pas perdre, c'est dangereux, hein? On peut devenir mou, on peut devenir plus permissif, plus, de faire rentrer plus le compromis dans notre vie, en laissant aller des fois justement notre chair qui veut pas mourir, hein? On veut pas perdre, on veut pas rien perdre. Tu sais, c'est dur, le combat entre la chair et l'esprit, c'est difficile de renoncer à ce que la chair désire, mais il faut la fermeté. Ça le dit encore, ça vaut la peine que je le relis pour terminer. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus. Le Seigneur nous prévient dans la parole. Hein? Ce qui nous parle, ce qui nous enseigne, il dit « Soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Il faut rester ferme, mes frères, mes sœurs. Même si c'est difficile, de rester ferme dans la foi, de rester ferme dans les convictions que le Seigneur nous a données. De ne pas laisser personne nous faire amollir ou nous faire reculer en arrière de ce qu'on a eu comme conviction, de rester ferme, de rester sur nos gardes, de rester dans la parole, de ne pas déroger de là, marcher dans la fermeté. Donc, que le Seigneur vous éclaire, vous fortifie, vous encourage, qui viennent vous donner tout ce dont vous avez besoin pour continuer à marcher dans la vérité. À bientôt.